Je pense que j'ai bu 1000 cafés dans cette tasse cette semaine. Salomon Ultra Glide, troisième édition. Je l'ai ici. Je l'ai reçu en coloris gris. Alors c'est très discret. Ça tranche pas mal avec l'autre Ultra Glide que j'ai testé il y a quelques mois. La S-Lab Ultra Glide, qui était rouge. Vous voyez tout de suite que c'est vraiment deux produits qui se ressemblent, en tout cas visuellement. La Ultra Glide 3, la S-Lab Ultra Glide. Elles se ressemblent évidemment. Quand on voit ça, on se dit c'est la même chaussure. C'est la même chaussure, plus ou moins, parce que normalement avec celle-ci à 150 € et l'autre, la rouge, à 250 €, il y a sûrement une différence. Il y en a. Est-ce qu'elle justifie un prix aussi différent? Parce que 150, 250, ça fait 100 € de technologie au moins intégrée sur la S-Lab. Est-ce qu'il y a une différence sur le terrain? Je vais tester ça, évidemment. D'abord, vous la présenter un peu plus dans le détail. On a une grosse semelle. Alors, ils ont aussi pas mal de marques. Je fais tourner dans tous les sens. Ils ont aussi pas mal fait parler d'eux avec cette semelle externe qui est étrangement structurée. Des crampons de 4 mm, très séparés, très espacés, et espacés ou séparés de trous un peu comme un moule à gaufres ou quelque chose qui n'est pas plat, avec une typologie classique, assez, là, je vous montre, mais les crampons sont assez plats. Donc ça permet de coller sur la pierre, mais comme ils sont espacés, la chaussure, toujours la même chose, c'est toujours les mêmes histoires que je raconte, mais la chaussure peut agripper dans le sol, dans la terre humide plutôt de préférence. La marque présente une explication à cette structure de semelle, qu'on voit nulle part ailleurs. Paraît-il que le fait de creuser la semelle ici, comme on peut le voir, aux différents endroits sous le pied, ça permet de mieux gérer la pression et d'avoir une meilleure tolérance sur les longues distances de la pression du pied contre le sol, contre la mousse et le sol. Alors, j'ai pas bien compris, d'ailleurs j'ai du mal à expliquer, j'ai pas bien compris la raison pour laquelle ça serait le cas. Et puis d'ailleurs, si c'était le cas, toutes les chaussures, alors c'est tout récent, mais toutes les chaussures très vite vont être équipées de ce genre de semelles ondulantes, on va dire. La mousse ici, c'est une mousse classique, on trouve aussi sur les pulsars. D'ailleurs, c'est la même mousse que sur la S-Lab. En tout cas, il y a la même densité, je ne perçois pas de différence quand je joue avec. Peut-être un petit peu plus ferme quand même sur l'Ultra Glide. Je n'ai pas de duromètre, il faudrait que j'investisse là-dedans pour vous donner vraiment les valeurs de résistance plastique ou élastique des mousses. Il y a une grosse différence quand même sur la Ultra Glide 3, qui n'est pas quelque chose qui est présent sur la S-Lab, c'est la double densité. Il y a une mousse, vous voyez ici à l'arrière, il y a un petit point blanc. Là. Cette S-Lab, elle a deux densités de mousse, ce qui lui donne normalement une meilleure qualité dynamique, d'amorti et de rebond. Ça, je vais tester sur le terrain pour voir si les 100 € sont justifiés. Technologie, le marketing, c'est jamais très clair, mais ne justifie pas tout. Il ne suffit pas de mettre de la technologie pour expliquer le prix et pour qu'au final, sur le terrain, il n'y ait pas de différence. Il faut que le produit fonctionne mieux. Si c'est plus cher, c'est mieux. Je vais aussi tester un truc qui m'avait déçu ou que j'avais pas aimé sur la S-Lab. Ce renfort sur le côté là qui remonte sur les flancs et qui donne une sorte de baquet et qui a pour normalement objectif de bien caler le pied et d'éviter qu'il glisse ou qu'il parte en dévers. J'avais trouvé que sur la S-Lab c'était mal fait. En fait, ça fonctionnait pas au point où même il y avait de la déception parce que quand on voit ça, on se dit en fait on est très bien calé, très bien maintenu à l'arrière du pied. Mais c'était pas le cas et je trouve que c'était fort dommage parce que potentiellement on achète cette chaussure pour cette raison. On se dit on va avoir le pied très tenu et c'est pas le cas. En plus c'est amplifié par le coup de clé qui empêche. Vous voyez ici on peut serrer mais on peut pas jouer avec un deuxième œillet, on peut pas bien affiner le serrage. La chaussure manquait de stabilité, manquait de maintien.
La stabilité elle était là, il n'y avait pas trop de problème. Mais il manquait de maintien et ça pouvait fortement décevoir les acheteurs. En tout cas, moi, ça m'a déçu, même si je ne les ai pas achetés. Ici, ça va être le but de tester le produit sur ce point-là. Il y a un autre point aussi qui a été remonté pas mal dans mes commentaires, et puis aussi d'ailleurs sur le site de Salomon. Sur la S-Lab, ici, il y avait des frottements. Il y avait un problème de frottement ou de dureté, de retour du talon. On peut le voir ici un peu plus peut-être. Cette partie-là a tendance à frotter, à provoquer des ampoules, et ça a été remonté plusieurs fois, et en particulier en commentaire ici. Et moi, je n'ai pas constaté, donc il faut toujours faire attention, on n'a pas tous la même morphologie. Mais je vais regarder ça d'un peu plus près, si effectivement je perçois une gêne à l'arrière du talon. Voilà, j'ai fait le tour de la présentation de cette Ultra Glide, 3e édition. Alors, je critique la S-Lab, mais plus pour des raisons marketing et de communication. Hein. C'est un peu décevant ça. Pour le reste, c'était quand même une super chaussure. Hein. Très amortie, dynamique, quand même assez légère, vu la quantité de mousse. Celle-là est même plus légère, j'ai noté. Ouais, 280, il y a 10 grammes de moins sur la Ultra Glide 3, donc c'est plutôt amusant. Elle coûte 100 € de moins. Elle a, qu'est-ce que j'ai pu noter d'autre 150 €, ouais, c'est dans les tarifs, même un peu, ouais, pas exagéré. Hein, une Speedgoat, une Cascadia, c'est plus cher. La Hero V9 qui vient de sortir est aussi plus cher. 150 €, c'est un prix correct. Et j'attends de voir ça, je vais voir ce que ça donne sur le terrain et vous dire ce que j'en pense. C'est parti. Alors, voyons voir un peu ça. Le problème déjà des Quickless, c'est qu'on ne peut pas les ouvrir aussi larges, en grand que des lacets classiques. Et là, ça passe, ça va, c'est un peu de marge. Alors, voilà, là, il y a une pochette pour ranger le Quickless. Que du coup, c'est toujours assez long une fois que c'est serré. Bon, j'arrive à vraiment la glisser de... Parfois aussi avec le Quickless, la pochette elle est bloquée par le Quickless lui-même. Sa taille assez grand encore une fois. Salomon taille toujours un peu grand. On n'est pas trop serré. Le fit est, pour le coup pour une Salomon c'est assez ample. Il y a de la marge, c'est bien. J'ai l'impression, alors je vais aussi tester en parallèle, en profiter pour je viens d'aller chercher les S-Lab, je vais recourir avec pour comparer. J'ai l'impression que c'est un peu mieux calé quand même que sur le... Enfin, faudra voir ça tout à l'heure. Bon, là, c'est parti. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je suis plutôt pas surpris, mais positivement surpris, ouais. Qualité générale, la sensation de la chaussure, super amorti, évidemment, Ultra Glide. Pas lourd, parce qu'elle n'est pas si lourde, je vous ai dit dans le studio, 270 grammes, je crois, à peu près. Ça se ressent, on peut quand même un peu courir avec, accélérer, donc ultra, pas forcément, hein. Je pense que sur une courte distance, ça irait bien aussi. Le fit est bon pour moi, en tout cas, qui n'aime pas avoir les pieds trop serrés. Alors, l'accroche, au niveau de l'accroche, je trouve que c'est bien. C'est bien parce qu'il y a un bon compromis entre des zones de contact comme ça sur la pierre. Le caoutchouc contact grip est assez mou. On n'a pas... Contact grip, que je dis contact grip à une époque, c'était pas ça, mais évidemment ça évolue, hein. C'est pas du contact grip comme il y a 5-10 ans. Il y a un bon compromis contact ici, et comme il y a des crampons assez espacés dans la terre molle, voir la boue, c'est pas mal. Son point faible serait éventuellement sur des parcours très terreux, terre sèche, on va dire, la terre sèche où la chaussure pourrait glisser sur la caillasse et pas forcément agripper. Où là, il faut mieux préfère des crampons plus agressifs, un peu comme des petits picots ou des crocs.
Mais c'est bien. Je trouve que ça fonctionne bien. On peut oublier, pour l'instant en tout cas, l'histoire ou les critiques que Salomon avait sur l'accroche, sur les terrains en général humides, plutôt humides. Alors, bon, je pondère parce que j'ai pas, en tout cas sur celle-là, testé sur la roche humide, mais de mon souvenir de la S-Lab Ultra Glide, c'était correct. Il n'y a plus trop de problèmes d'accroche. Donc, ouais, je suis plutôt content de cette chaussure, qui est une bonne chaussure. Je trouve que peut-être que l'avant du pied pourrait être plus confortable. Je vais aller voir ce que ça donne. Je vais redescendre, chausser les S-Lab et puis on va faire un essai comparatif, on va dire. Comparatif. Allez hop. Alors, S-Lab Ultra Glide au pied gauche, Ultra Glide 3 au pied droit. C'est vraiment... c'est pas évident de donner des sensations comme ça, sensitives, subjectives. La S-Lab est plus moelleuse, un chouïa plus moelleuse. Là où la Ultra Glide 3 pourrait être plus ferme, plus tonique, on va dire. Alors c'est peut-être le fait qu'il y a pas tout à fait la même mousse, il y a une petite couche de supercritique. Enfin, je sais plus si c'est Pebble, mais une petite couche supercritique en plus sur la S-Lab. Je trouve que le maintien tout à l'avant du pied est meilleur sur la S-Lab. Un petit peu meilleur. Je vais regarder un petit comparé, enfin je vous montrerai là-haut. Le quickless descend plus bas sur les métas, donc on peut mieux serrer sur l'avant du pied. Mais je confirme, hein, là par exemple sur la montée, le talon à l'arrière il est moins bien calé sur la S-Lab. Et c'est presque une gêne là. Je me sens que le pied va sortir et je le constate aussi en jouant avec. Il n'y a pas photo, je vous montre en haut. Pour le reste, allez, on va dire peut-être que si vous avez le pied plutôt fin, vous allez préférer la S-Lab pour sa capacité à mieux serrer à l'avant. La différence de prix est difficile à justifier quand même. Une petite pause tas. C'est les gommes. C'est les gommes tas. Pour info, si vous ne suivez pas trop mes vidéos Actu-Matos, mais j'ai souvent des tests, je compare pas mal de gommes et gel et tout ça. J'ai un code pour faire la promotion de mon code. Vincent G tout attaché. En majuscule, Vincent G, vous avez 10% sur lyophilisé.fr. J'aime bien les gommes tas cola. Enfin toutes d'ailleurs, c'est sympa, ça change des gels. Un peu comme un bonbon. Donc je vous montre de près à quoi ça. Donc la S-Lab, Ultra Glide 3. Je sais pas si vous voyez bien, mais là ils sont à peu près la même hauteur. Ils sont plus bas ici, donc il y a un meilleur, pourtant je vais pas trop serrer, hein. Il y a un meilleur potentiel de fit sur l'avant. Globalement on est mieux tenu ici sur les slabs. Par contre à l'arrière, là je force, j'ai beaucoup moins de... Ici, on l'entend d'ailleurs. Là je peux vraiment quasiment sortir la base du talon là. Pourtant c'est serré, hein. C'est pas moins serré à gauche qu'à droite. Enfin, s'il fallait optimiser, forcer, non, c'est pas naturel, quoi. Ouais, je dis s'il fallait vraiment souquer comme un malade pour compenser cette faiblesse, on va dire. Ben, c'est pas normal, en fait. On est trop serré, c'est pas un fonctionnement naturel du produit. Et c'est vraiment dommage parce que globalement, je trouve que la S-Lab est meilleure. Hein. Plus de confort, plus moelleux. L'accroche et le contact au sol est similaire parce qu'on a les mêmes semelles. Hein. Mais ce maintien qui est vraiment très lâche sur l'arrière, ça va pas quoi. On le sent aussi en montée, le talon décolle. C'est vraiment dommage parce que c'est une super chaussure, cette S-Lab. Mais à 250 €, c'est décrédibilisant quoi. Là franchement, je trouve personnellement qu'ils ont pas assuré quoi. Je parle pas non plus
les problèmes qu'il y a sur, on le voit sur le site Salomon, sur le produit S-Lab, plein de gens qui se plaignent de frottement, d'irritation, d'ampoules, voire plus sur l'arrière du talon. Alors moi je vais pas tester ça parce que je fais pas des longues sorties, enfin je fais vraiment plus de 10-15 bornes avec 2 sorties avec une chaussure. Mais ça c'est à prendre en compte quoi. C'est peut-être le cas aussi sur la Ultra Glide, sur la Ultra Glide 3. Et ça, faudra aller voir sur les commentaires sur les forums, sur les gens qui l'auront testé plus longtemps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, voilà, 100 € d'écart, c'est pas justifié. Si vous n'avez pas de problème d'argent, reprenez la S-Lab. Même si vous êtes prévenu, je trouve que ça manque un petit peu de maintien sur l'arrière. Donc ça, je fais un test un peu, c'est des avis pointus, on va dire, ou exigeants. Parce qu'à côté de ça, ça reste deux super chaussures. Hein. En termes de dynamique, d'amorti, de sensation de confort, c'est des super chaussures, mais moi dans mes tests, il faut bien que j'aille un peu plus loin que façon de valoriser ou de plébisciter les produits. Comme on voit, voilà, j'ai un avis un peu pointu et voilà. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis abonnez-vous bien sûr. Je vais pas retourner je vais pas faire de conclusion dans le studio. Comme d'habitude, là je suis sur mon spot. J'aime bien courir en hiver. Les 3 croix au-dessus de fond couverte. Il y a encore un peu de neige en altitude. Allez, à plus tard, ciao.